Elle avait accepté un mariage fictif pour de l'argent, mais elle devint une héroïne pour son mari milliardaire. Après une journée de travail exténuante, elle passait ses nuits à sauver des vies, sans se douter qu'on l'observait déjà. Un ultimatum dans une ruelle. Un demi-million pour les erreurs d'un père défunt. Et un homme mystérieux surgissant de l'ombre avec une proposition dont dépendait tout. Elle, une infirmière habituée à ne compter que sur elle-même. Lui, un milliardaire cachant son passé derrière les murs du luxe. Un contrat d'1 an. $1 million. Purement formel. Rien pour le cœur. La nuit à Miami était tout sauf silencieuse. Même à l'arrière de l'hôpital, au cœur de la nuit, les sirènes hurlaient, le vent murmurait, et le ventre d'Isabella grondait de faim. Elle venait de terminer une garde de 24 heures. 6 appels d'urgence, 3 réanimations, un enfant mort dans ses bras. Des nuits comme celle-là ne s'oublient pas. Elle vous fige une seconde avant même d'ouvrir une boîte de nourriture. Mais cette nuit-là, elle n'eut même pas le temps de chauffer sa soupe. Elle les vit tout de suite, 2 hommes près des poubelles. Au début, ils semblaient être des sans-abris ordinaires. Mais quelque chose brilla dans la main de l'un d'eux. L'autre bougea brusquement. Un cri bref résonna. L'instinct de l'infirmière l'emporta sur la peur. Bella s'élança. « Je suis médecin, que se passe-t-il » Mais à peine avait-elle tourné le coin qu'on l'attrapa. « Du calme, ma belle. Très calme. » Une main lui serrait le poignet, une autre l'épaule. Le troisième, armé d'un couteau, souriait. À leurs pieds, un homme inconscient. « Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas pour toi. Pas encore. » Elle n'eut pas le temps de fuir, ni de crier. Elle entendit seulement. « Tu es Isabella Rossi, fille d'Emilio Rossi. » Et là, son cœur tomba dans son estomac. « Il est mort, » murmura-t-elle. « Depuis 2 ans. Les morts paient aussi, à travers ceux qui restent. » Une feuille dans la poche. L'odeur du fer. Du sang. Bella reconnut le logo, Léonie Industries. Qui qu'il soit, c'était la mafia. Organisée. Froide. Professionnelle. À demi-million. Sinon, ce sera ta mère d'abord. Puis ta sœur. Alors elle fit ce qu'elle n'aurait jamais osé faire, elle s'enfuit. Pieds nus, en sabots d'infirmière, le coude ensanglanté, le téléphone tremblant dans sa main. Mais le plus étrange arriva 1 minute plus tard. Une limousine noire l'attendait au bord du trottoir. La porte s'ouvrit. « Monte » dit l'homme à l'intérieur. Elle s'arrêta net. Il était vêtu de noir, les cheveux légèrement grisonnants, le visage impassible. « Qui êtes-vous » ? « Celui qui peut effacer ta dette. Mais à mes conditions. » Il lui tendit une enveloppe. « $1 million. En liquide demain. Mais tu te maries avec moi. Demain. Pour 1 an. Formel. Sans sentiment. Sans question. C'est une blague ? Je ne plaisante jamais. Tu décides maintenant. Ou tu retournes vers eux. » Elle se souvint, la main, le couteau, la voix. $1 demi-million pour une faute qui n'était pas la sienne. Et sa mère ? Sa petite sœur ? Bella acquiesça lentement. « D'accord. Mais je veux savoir qui vous êtes. » Il tendit la main. « Damian Blackwood. » Un nom connu de tous les journaux. Mais disparu de la scène publique depuis des années. Héritier d'un empire, reclus après une tentative d'assassinat ratée. Vivant sur l'île privée de Star. Inaccessible. Elle serra sa main. Il ne sourit même pas. « Tu vivras avec moi. Tu suivras mes règles. Tu m'accompagneras à mes événements. Confidentialité absolue. Tu romps le contrat ? Tout est annulé. L'argent aussi. Et si je respecte tout ? Ta famille sera en sécurité. Et tu recevras le reste de la somme dans 1 an. » Elle ouvrit l'enveloppe. Il y avait assez pour payer ceux qui l'avaient menacée. Le destin avait choisi pour elle. Le lendemain, dans un petit cabinet juridique, Isabella se tenait dans une robe blanche simple. Face à cet homme qu'elle n'avait vu que quelques heures plus tôt et qui semblait déjà contrôler chacune de ses pensées. Le mariage ne dura pas plus d'1 quart d'heure. Signature. Clause. L'avocat comme témoin. Pas de bague. Pas d'invité. Juste une table en marbre et la voix glaciale de Damian. Signe ici. Initiale là. Et là, confidentialité.
Quand elle posa la dernière signature, elle sentit quelque chose se briser en elle. Elle était désormais Isabella Blackwood. Sur le papier. Pour un an. Ils ne se dirent pas un mot sur le chemin vers l'île privée. Le vent fouettait ses cheveux. La fatigue lui pulsait dans les yeux. Son cœur, lui, restait silencieux. Il ne voulait pas y croire. La maison de Damian n'était pas qu'un manoir. C'était une forteresse. 3 étages. Escalier en colimaçon. Mur en miroir. Des bonsaïs japonais rares dans chaque coin. Une bibliothèque sous verre. Des serrures électroniques à chaque porte. Domotique. Caméra. Capteur de mouvement. Et un silence total. Voici ta chambre, dit-il, en désignant l'aile opposée de la maison. Les repas sont à heure fixe. Les sorties, c'est avec moi. Le reste du temps, tu ne me déranges pas. Tu ne touches pas à mes affaires. Tu ne poses pas de questions. Il n'attendit pas de réponse. Il disparut derrière la porte. Les premiers jours furent comme dans une chambre stérile. Bella se levait tôt. Elle sortait dans le jardin, essayant de trouver quelque chose de vivant dans cet ordre impeccable. Seules les orchidées poussaient là. Rares. Étranges. Presque extraterrestres. Des dizaines de variétés dans la serre. Elle ne l'avait jamais vu arroser ces plantes. Et pourtant, chacune semblait parfaite, comme si lui aussi leur ordonnait de pousser assis. Le 4e jour, elle l'aperçut assis dans un fauteuil sur la terrasse. Il restait immobile dans l'obscurité, une couverture sur les épaules, la tête entre les mains. « Tout va bien ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Va-t'en. C'est une migraine. Je peux aider. Je suis infirmière. » J'ai dit « Va-t'en. » Mais elle resta. Elle apporta de l'eau, sortit de la trousse ce qu'il gardait visiblement toujours à portée de main, un médicament prescrit après un traumatisme crânien. Les rumeurs sur la tentative d'assassinat étaient donc vraies. Il prit les comprimés en silence. « C'est depuis ce jour-là » demanda-t-elle prudemment. Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois, il ne reflétait pas du mépris, mais de la fatigue. 2 balles. Une dans la poitrine, une à la tempe. La deuxième ne m'a pas transpercé, mais elle a failli me tuer. Il la fixait, comme pour voir si elle allait prendre peur. « Je suis désolé, dit-elle. Il hocha simplement la tête. Et pour la première fois, il ne la chassa pas. Une semaine plus tard, elle remarqua qu'on ne cachait plus les couteaux dans la cuisine. 2 semaines après, 2 livres traînaient dans le salon, laissés là délibérément, comme s'il savait qu'elle aimait lire. Le 3e week-end, il l'invita à un dîner avec des partenaires. Elle y alla dans une robe sobre, fermée comme toujours. « Tu es ravissante, dit-il, presque surpris. » Le dîner se déroula sans faux-semblant. Il la présenta calmement, sans emphase, pas comme une épouse mais comme une présence à ses côtés. Elle souriait, se tenait avec dignité, sentant que tous les regards n'étaient pas tournés vers lui, mais vers elle. Notamment celui d'une femme. Belle, froide, dans un tailleur au décolleté agressif. « Victoria » murmura Damian quand ils furent seuls. « Ma cousine. Elle ne m'aime pas. Elle n'aime personne. » La 4e semaine, Bella trouva une microcaméra dissimulée dans la ventilation de sa chambre. Et ce même soir, Victoria arriva sans être invitée. « Sœur d'infortune » dit-elle en glissant une fine cigarette dans un porte-cigarette. « Dis-moi franchement, tu es ici pour l'argent ou pour le nom ?»« Pour la sécurité » répondit Bella. « Pour ma famille. »« Ah. C'est donc encore plus dramatique que je ne l'imaginais. J'espère que tu es doué au jeu. Car ici, il ne s'arrête jamais. » Elle partit, laissant derrière elle un parfum entêtant, et un malaise. Le 5e jour du 2e mois, Bella alla voir Damian. « Ta cousine a installé une caméra dans ma chambre. » Il la fixa longuement, puis se leva brusquement. « Et tu ne me l'as pas dit immédiatement ? Je voulais en être sûr. Je l'ai retirée et j'ai sauvegardé l'enregistrement. » Il prit la clé USB sans un mot, sans un geste. Juste un bref commentaire. « Tu es plus intelligente que je ne le pensais. » C'est ainsi qu'une nouvelle phase de leur cohabitation commença. Pas de confiance, non. Mais une alliance. Il commença à lui demander son avis. Elle, à lui poser des questions. Il lui permit d'utiliser la bibliothèque.
Elle aménagea un coin dans le jardin où elle planta de simples marguerites. Et malgré tout, un mur persistait entre eux, un mur de papier, de conditions, de souvenirs. Mais Bella commençait à voir l'homme. Brisé. Solitaire. Méfiant. Et une part d'elle voulait faire un pas vers lui. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que l'ennemi se trouvait déjà dans ses murs. Bien plus proche qu'elle ne le croyait. Elle avait tout de suite remarqué certaines anomalies, mais elle refusait d'y croire. L'hôpital l'avait formée à ne jamais se fier aux apparences, à chercher les causes derrière les symptômes. Mais ici, tout était plus subtil, plus silencieux. D'abord, il y eut le miroir. Plus d'empreintes qu'il ne devrait y en avoir. Elle nettoyait toujours après la douche, une habitude de l'hôpital. Mais un jour, une paume étrangère était restée sur la vitre. Ni la sienne, ni celle de Démian. Il était en réunion ce jour-là. Son emploi du temps était plein. Ensuite, son ordinateur. Il démarrait plus lentement. Des erreurs système apparaissaient. Les icônes bougeaient seules. Quelqu'un copiait ses données, elle en était sûre. Et enfin, la lettre. Une enveloppe sans timbre. À l'intérieur, une photo, elle, devant l'hôpital. Et ce mot, les dettes ne brûlent pas, elles fument seulement. Bella brûla la photo. Elle ne dit rien. Mais cette nuit-là, elle descendit dans la salle technique. Démian y gardait des archives. Il y avait un plan de toutes les caméras, serrures, réseaux. Elle étudia le schéma pendant 3 heures avant de comprendre, une pièce échappait à tout le système. Aucun capteur. Aucune caméra. Un passage direct entre l'ailée et une salle de service au premier niveau. Le lendemain, Victoria revint à l'improviste, avec un vin cher et un sourire. « Tu sais faire semblant, dit-elle en versant les verres. Je vois que tu as pris tes marques. » Même Démian s'adoucit. « Étonnant. Je pensais que tu craquerais la première semaine. Pourquoi êtes-vous si hostile? Parce que je ne crois pas aux contes de fées. Surtout pas à ceux où une infirmière épouse par hasard un milliardaire. » Elle but une gorgée. Puis une autre. « Tu veux savoir qui il est vraiment? Je vais te le dire. Son père est mort dans des circonstances étranges. Sa mère a disparu quand il était adolescent. Il vit sur cette île pour une raison. Il a peur de tout le monde. Et vous? Vous n'avez pas peur? » Victoria rit. La peur a ses limites. Le pouvoir, non. Bella posa son verre. Vous avez fouillé dans mon passé. Pourquoi? Victoria se pencha vers elle. Parce que je dois savoir qui tu es. Avant le mariage, avant le contrat, avant tout ça. Je veux savoir ce qui te rend faible. Ce qui te rend dangereuse. Ou utile. Et Bella comprit, c'était un aveu, une menace directe, et un jeu déclaré. Une semaine plus tard, des pannes électriques commencèrent. D'abord, le gaz et la lumière dans certaines pièces, puis l'Internet disparut. Une fois, l'ascenseur resta bloqué entre 2 étages alors que Bella s'y trouvait. Elle montra le journal des pannes à Démian. « Ce n'est pas une coïncidence, dit-elle. Il regardait les tableaux de tension et les fichiers journaux. Quelqu'un à l'intérieur. Je pense qu'elle prépare quelque chose. Peut-être plus que du chantage. » Démian se leva, resta silencieux un moment, puis dit pour la première fois. « Quand on a tenté de me tuer il y a 2 ans, je croyais que c'était à cause des affaires. Mais si j'ai raison, alors la menace vient de la famille, termina-t-elle pour lui. Il hocha la tête. Nous allons lancer une vérification de mon côté. Et toi, continue ce que tu fais. Elle ne doit pas savoir que tu es au courant. » Bella se remit aux archives. Sur une des clés USB, elle trouva une vidéo des caméras de surveillance datant de 3 ans. Sur l'une d'elles, on voyait Victoria. Elle entrait dans la salle des serveurs la nuit précédant la tentative d'assassinat de Démian. Ce n'était pas une preuve directe, mais c'était une piste. Elle lui montra l'enregistrement. Il le regarda longuement, le visage figé. Je lui faisais confiance. Elle siège au conseil d'administration. Elle a une part, un motif, et l'accès. Il serra les mâchoires puis demanda. « Pourquoi n'as-tu pas peur ?» Elle ne répondit pas tout de suite. « J'ai peur. Mais je ne peux pas laisser la peur me gouverner. J'ai passé ma vie à protéger les autres. Je ne sais pas faire autrement. » Il la regarda, et quelque chose changea encore dans son regard.
Alors reste près de moi. J'ai besoin que tu sois là. Pendant ce temps, Victoria intensifiait la pression. Aux réunions officielles, sarcasme et humiliation subtile. Devant le conseil, des insinuations disant que Bella influençait les décisions de Demian. Dans les couloirs, des rumeurs sur un faux mariage, ses origines, les dettes de sa famille. À des directeurs, un vieil homme nommé X, vint voir Bella. Je connaissais ton père. Ce n'était pas un monstre. Il était faible. Et ici, on ne pardonne pas la faiblesse. Pars, avant qu'il ne soit trop tard. Mais Bella ne pouvait plus partir. Pas maintenant qu'elle voyait à quel point tout cela était profond. Pas maintenant qu'elle savait qu'un événement bien plus grand se préparait. La nuit avant la tempête était lourde. Le vent se levait, la pluie frappait les vitres. Bella vérifiait l'armoire à pharmacie comme si elle attendait une catastrophe. Elle ne savait pas quoi, mais elle le sentait, demain, tout allait changer. Victoria avait quitté l'île, soi-disant pour un rendez-vous, mais ses affaires étaient restées. Et une petite clé USB avait disparu du coffre de Demian. Seul lui et Victoria connaissaient le mot de passe. Bella s'approcha du miroir, regarda son reflet. Elle n'était plus une victime, ni simplement une épouse contractuelle. Elle faisait maintenant partie du jeu. Et si elle perdait, elle ne serait pas la seule à perdre. La tempête frappa l'île alors que la lumière s'éteignait dans la maison. Ce n'était pas un hasard. C'était un signal. Quand tu es à côté de quelqu'un en qui tu n'as plus le droit de ne pas avoir confiance, tu vas jusqu'au bout. Même si la fin brûle juste derrière toi. L'île de départ était noyée dans la tempête. Le ciel devint plombé. Le vent fouettait les palmiers comme un fouet. Le matin, Bella se réveilla à un bruit sec. Tout était coupé, la lumière, les caméras, les capteurs. Dans la cuisine, le frigo s'était tu. L'écran du système de sécurité était noir. Elle se rendit dans la salle des serveurs. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, une odeur de câbles brûlés. Et dans un coin, un petit appareil artisanal, pas industriel. Du sabotage. Demian. Bella se précipita dans l'escalier. Quelqu'un était dans la salle des serveurs. Il descendait en peignoir, les yeux inquiets. Je l'ai senti, plus d'alarme, même pas de secours automatique. Elle mit l'appareil dans sa main. C'était à l'intérieur. Délibérément brûlé. Il serra les dents. Je vais appeler via le satellite de sécurité. Il faut réveiller le personnel. Il partit. Une minute plus tard, il revint. Le satellite ne répond pas. Les communications radio sont brouillées aussi. C'est une attaque. Ils se regardèrent. Tout devint clair. Bella vit les premières langues de feu par la fenêtre. Des éclairs orangés sortant des conduits de ventilation. L'odeur de gaz. La fumée. La chaufferie, murmura-t-elle. On ne peut pas descendre, trancha Demian. Si ça brûle en bas, la sortie est bloquée. Elle lui attrapa le bras. La cave. Il y a un vieux tunnel. J'ai vu le plan. Il mène à la pente derrière la maison. On peut sortir. Il la regarda, les dents serrées. Ça peut être piégé. Alors on brûlera ici. Choisis. Il acquiesça. Ils avancèrent dans la fumée âcre, les bouches couvertes de serviettes mouillées. Bella allait en tête, un instinct naturel. Le tunnel n'était pas seulement vieux, il était antique. Des briques, des câbles suspendus au plafond. À un endroit, un éboulement. Ils rampèrent à travers. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle en se retournant. Il respirait avec peine, mais avançait. Puis il trébucha, tomba. Bella se retourna. Son visage était gris, son pouls faiblissait. Intoxication au monoxyde de carbone. Elle sortit une seringue de sa poche par précaution, elle avait pris un antidote et fit l'injection directement dans le muscle. « Tiens bon encore un peu. Je vais te sortir de là. » Il ne répondit pas, hocha seulement la tête. À la sortie, le tunnel débouchait sur une porte métallique. Bella la tira. Fermée. Un ancien système de verrouillage. Elle ne réfléchit pas, sortit une épingle à cheveux. Un vieux réflexe d'infirmière, pas de criminel. Comme ouvrir une armoire à médicaments lors d'un bug du système. Ça marcha. La porte céda. Ils sortirent dans la nuit.
La pluie tombait comme une douche furieuse. Bella le traîna sous un auvent, enleva sa veste, vérifia sa respiration, son pouls, ses pupilles. « Réveille-toi, tu m'entends ?» Elle le giflait doucement. « Tu n'as pas le droit de mourir. Je ne te laisserai pas. » Il gémit. « Bella, je suis là. Tu m'entends? Tu es vivant. Tu n'es pas seul. » Il la regarda pour la première fois vraiment. « Tu m'as sauvé. » Elle sourit à travers ses larmes. « Seulement parce que tu es incapable de le faire toi-même. » Quand les pompiers arrivèrent, la maison brûlait encore. L'équipe de sécurité privée, appelée via un canal satellite, débarqua du continent. Ils retrouvèrent les restes de l'incendiaire, des bidons, des câbles, des fragments d'un engin explosif et des traces d'intrusion datant de 2 jours avant l'incendie. Tout concordait. Bella fit une déposition. L'enregistrement d'une caméra qu'elle avait dissimulée dans sa chambre confirma les soupçons. La nuit avant la coupure, on y entendait quelqu'un murmurer au téléphone. « Tout commence ce soir. Il ne survivra pas. Et elle brûlera avec lui. » La voix était déformée, mais une personne la reconnut immédiatement. « C'est Victoria, » dit Demian. « Je le jure, je reconnaîtrai cette intonation même en enfer. » La police l'arrêta sur l'héliport. Elle portait sur elle les plans de la maison, une clé USB contenant les codes d'accès, ainsi que des documents prouvant une tentative de vente d'actifs de Blackwood Holdings via une société offshore. Ce qui suivit se passa comme dans un brouillard. Demian resta 3 jours à l'hôpital. Bella à ses côtés. Il ne parlait pas de sentiments, seulement de faits, mais chaque regard était un aveu. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?» lui demanda-t-il en se réveillant après l'opération. « Parce que tu n'étais pas seulement un homme de contrat. Tu étais un homme qui méritait d'être sauvé. » Il hocha la tête, silencieux. Ses lèvres tremblèrent. « Je ne savais pas que je pouvais encore faire confiance, avant toi. » Elle lui prit la main. « Et moi, je ne savais pas que je pouvais encore croire en quelqu'un. » Ils se turent. Mais dans ce silence, il y avait plus de mots que dans n'importe quel contrat. Un contrat, c'est du papier. Le sauvetage, c'est un choix. Et l'amour, c'est ce qui reste quand tout le reste s'effondre. L'enquête dura 2 semaines. Victoria fut officiellement inculpée de tentative de meurtre, sabotage, espionnage industriel et détournement de fonds. Sa tentative de faire passer l'incendie pour un accident échoua face aux preuves accablantes. Demian témoigna en personne. Pour la première fois depuis des années, il apparut au tribunal. Calme, direct, sans conférence de presse. Je lui faisais confiance. Elle faisait partie de ma famille. Et elle a voulu me tuer. C'est tout ce qu'il faut savoir. Après ces mots, il fut clair que Blackwood Holdings passerait sous gestion temporaire. Et pour la première fois depuis longtemps, Demian était libéré. Non seulement du danger, mais aussi de son passé. Ils revinrent sur l'île alors que le manoir commençait à être reconstruit. « Tu es sûr de vouloir revenir ici ?» demanda-t-il. « Cette maison a failli devenir notre tombe. Qu'elle devienne autre chose. » Ils s'installèrent dans le pavillon d'invités. Bella reprit le travail à distance, conseillant des cliniques. Elle lança des projets d'aide, centres médicaux gratuits, services d'urgence. L'un d'eux fut bâti à Miami, avec leurs propres fonds. « Tu as déjà pensé qu'un contrat pouvait devenir quelque chose d'humain ?» lui demanda-t-elle un jour. « J'avais arrêté de voir la vie comme quelque chose de vivant, avant toi. » Un matin, au petit déjeuner, il posa une fine chemise sur la table. « C'est la résiliation du contrat. Tout est officiel. Tu n'as plus besoin d'être ici. Plus besoin de porter mon nom. Plus besoin de suivre des règles. » Elle ouvrit la chemise, la regarda longuement, puis la referma. « D'accord. Mais seulement si tu me demandes de rester, en tant qu'être humain. » Il se leva, s'approcha, lui prit la main. « Je ne sais pas faire de beaux discours. J'ai encore peur. Mais je sais une chose, tu m'as sauvé la vie, et je veux la vivre avec toi. Pas par devoir, mais par amour. » Bella resta silencieuse, puis sourit. « Tu n'es pas trop lent. » Il l'embrassa. « Pas cette fois. » Le vrai mariage eut lieu 2 mois plus tard. Sans caméra, sans journaux. Juste eux, quelques amis proches, la sœur de Bella, son ancien garde du corps qui l'avait réembauché,
et quelques enfants de la clinique qu'ils avaient aidés. La cérémonie eut lieu sur la plage. Coucher de soleil. Une arche blanche ornée de simples marguerites, ses fleurs préférées. Lui en costume clair. Elle en robe modeste, sans extravagance. « Promets-moi de ne plus jamais m'offrir de l'argent pour de l'amour, murmura-t-elle. Je te le promets. Juste du calme, et du café le matin. Ils rirent. Puis ils s'étreignirent. Et plus personne ne dit un mot. Un an plus tard, à l'anniversaire de leur première rencontre, ils étaient sur un yacht. Il faisait chaud, calme. Bella était emmitouflée dans un plaid, regardant les lumières de la ville au loin. Demian à côté. « Tu as déjà regretté de m'avoir proposé ce marché ?» demanda-t-elle. Il réfléchit, lui serra la main. « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. » Elle hocha la tête. Peut-être qu'il ne fallait pas. Peut-être que c'est seulement quand tout s'écroule, qu'on peut construire quelque chose de vrai. Il ne répondit rien. Il l'embrassa sur le front. Et dans ce silence, il n'y avait plus de contrat. Plus de passé. Juste de l'amour, sauvé des cendres. Et une nouvelle vie.